Bonjour, bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vais déballer une tablette vraiment low cost, vous allez comprendre, de chez Lenovo, la Tab 10 X103F. Je précise bien la référence parce qu'on la trouve sous différents noms. Il existe aussi la X304F et la X704F, qui sont bien sûr d'autres modèles. On commence par un tour de la boîte. Alors c'est pas commun, on retrouve quasiment toutes les caractéristiques complètes de cette tablette en faisant le tour de la boîte. Donc, sur le dessus, on en a déjà quelques-unes. Sur le côté, quelques petits symboles. Ici, une vue de la tranche de la tablette. Et à l'arrière, ici, quasiment tout ce qui est important à savoir sur cette tablette. Voilà pour l'emballage. On va ouvrir, on va pas sortir. Alors sur le dessus, on a la tablette elle-même, on met de côté. Ici, des petits guides de démarrage rapide et des papiers pour la garantie. Là, le câble pour le rechargement et le transfert de données. Donc un câble micro USB, USB standard, c'est l'USB 2. Et là, le chargeur, qui est assez costaud. Il délivre que 2 ampères en sortie. Je pensais qu'il faisait plus que ça, vu la taille du bestiau. Non, non, il fait que 2 ampères. Maintenant, passons à la tablette. Donc, sur la face avant, on a l'écran de 10,1 pouces et ici, la caméra frontale. Ici, sur la tranche droite, la prise casque. À gauche, le bouton d'allumage, le bouton de réglage du volume sonore, le port micro USB 2 pour le rechargement et le transfert de données. Et ici, tout à droite, on a la petite trappe pour une carte micro SD pour étendre le stockage. Sur la tranche supérieure, ici, on a le micro et en dessous, il n'y a rien. Sur la face arrière, la caméra au centre, de chaque côté, les haut-parleurs. Donc il y a un traitement Dolby du son. C'est un traitement logiciel, faut pas rêver. Je vous montrerai tout à l'heure, c'est un petit équaliseur avec la marque. C'est du plastique. On a après un magnifique liseré bleu qui fait tout le tour de la tablette. Alors ça donne un petit côté play school, je trouve, mais les goûts, les couleurs comme on dit. Ce liseré par contre a une forte odeur de pétrole, un peu comme du diluant. Alors ça m'a frappé la première fois que j'ai ouvert la boîte. Je croyais que c'était le plastique d'emballage qui sentait comme ça, mais non, c'est bien la tablette. Alors comme on peut voir, cette tablette elle est plutôt faite pour être utilisée en mode paysage, puisque la caméra ici est au centre. Et surtout le placement des boutons. C'est pas quelque chose que l'on voit souvent, mais c'est une tendance chez Lenovo. La plupart de leurs tablettes sont faites pour être utilisées dans ce sens. Les dimensions sont 247 mm de longueur, 171 mm de largeur et 9,6 mm d'épaisseur. Le poids constructeur, lui, est de 570 grammes, vérifié à 554 grammes. Donc de ce côté-là, c'est plutôt bien, c'est tout bon. L'écran a une diagonale de 10,1 pouces, soit 25,65 cm au format 16 dixièmes. La définition est de 1280 par 800 pixels, ce qui nous fait une résolution de 149 points par pouce. La technologie utilisée est de Super AMOLED. Non, non, c'est une blague, c'est de l'IPS LCD de base. Aucune technologie AMOLED dans cet écran. La version d'Android installée est à Android 6.0.1 Marshmallow. Alors, à l'intérieur, il y a un processeur Qualcomm, le Snapdragon 212. Il s'agit d'un processeur à 4 cœurs, à fréquence de 1,3 GHz maximum. Il y a 1 Go de mémoire vive. La puce graphique, elle, est une Adreno 304. La capacité de stockage, je vais vous montrer. Elle est d'environ 11 Go de libre sur les 16 Go disponibles. J'ai installé 3-4 applications, ça va être un petit peu moins, mais à l'ouverture, c'est ça. On peut mettre une carte micro SD jusqu'à 64 Go pour augmenter la capacité de stockage.
Les capteurs embarqués dans cette tablette sont un GPS et un accéléromètre. Il n'y a pas de capteur de luminosité pour adapter la luminosité de l'écran. La caméra arrière, elle, dispose d'un capteur de 5 mégapixels, sans flash, autofocus, avec une définition maximale en photo 2592 par 1944 et de 1920 par 1080, soit Full HD, pour la vidéo. La caméra avant, elle, un capteur de 1,9 mégapixels avec une définition maximale en photo de 1600 par 1200 et en vidéo 1280 par 960. Pour bénéficier des définitions maximales, il faudra utiliser une autre application photo-vidéo que celle préinstallée par défaut qui limite en photo comme en vidéo. Alors là, j'ai installé par exemple Open Camera qui fonctionne très bien et qui permet d'atteindre les définitions que j'ai citées auparavant. Avec celle par défaut, par exemple, sur la caméra arrière, on peut avoir maximum définition 720p. Maximum. Voilà. Je ne sais pas pourquoi c'est limité. Je pense qu'ils savent pourquoi. Pour la connectivité, donc on a la sortie casque avec prise jack 3,5 mm, du Wi-Fi 802.11 norme BGN 2,4 GHz seulement, Bluetooth version 4.0, alors là avec tous les profils habituels, pas de NFC, et la prise micro USB 2. Pour l'alimentation, on a une batterie de 700 mAh non amovible, donnée pour une durée de fonctionnement de 10 heures. À l'utilisation, cette tablette, elle n'est pas du tout agréable. Ça lag pour un oui ou pour un non, et pas forcément en utilisant des applications lourdes. Quelquefois, les appuis à l'écran ne sont pas pris en compte. Il faut appuyer plusieurs fois pour déplier ou pour une action pour que ça fonctionne. Bref, c'est pénible, c'est pas fluide, c'est pas chouette. Si vous souhaitez jouer, il faudra oublier. Je vais vous lancer par exemple Temple Run, dans le bon sens. Il faut un peu plus de 30 secondes pour le lancement du jeu. Alors bon, une fois lancé, ça reste jouable, mais sur des jeux plus gourmands, je suis plus réservé. Voilà, donc j'attends que ça se lance, ça charge. Ça charge toujours, il faut bien meubler un peu les blancs. Voilà, je vous l'ai dit, plus de 30 secondes. Voilà, donc j'avais vidé la mémoire et tout, c'est le premier lancement du jeu. Une fois qu'il est installé, il démarre une première fois. Voilà, là maintenant, on peut jouer. Voilà, petite démonstration. Voilà, je ne vais pas faire une démo pendant 2 heures. Hein. Ça fonctionne, mais bon, c'est assez lent. Bon, voilà, assez. Voilà, pour sortir, c'est encore là aussi. Alors, il y a des boutons qui sont un peu partout, c'est pénible. Vous voyez, là j'ai appuyé. Ah, il faut attendre un petit peu, même pour sortir. La qualité d'affichage, là, c'est pas terrible non plus. Il fallait s'y attendre. Rien qu'à la lecture de la fiche technique, avec une définition de 1280 par 800 sur 10 pouces, il ne pouvait pas y avoir de miracle. Par exemple, je vais vous montrer des vignettes YouTube. Voilà, ici, là. Donc, je ne sais pas si on va bien le voir, je mettrai quand même une photo. Les vignettes, c'est moche, ça y est, un effet d'escalier. On ne peut presque pas lire ce que j'écris dans les vignettes. Voilà, c'est pas joli. On arrive presque à voir les petits carrés, on voit la matrice LCD de l'écran. Non, c'est pas possible. C'est possible quand on sort d'une tablette une définition plus importante, là, on s'arrache les yeux. Alors si on veut l'utiliser pour de la lecture, même là, non, ça va pas, il faut le dire, ça va pas. En plus, l'optimisation de l'utilisation au format paysage, c'est pas pratique non plus. Moi, j'utilise la tablette 90% du temps en portrait, pour regarder des journaux, surfer sur le net. Là, il faut utiliser comme ça pour avoir les boutons, sinon si on se met comme ça, les boutons sont en dessous, ici. Là. Alors moi, je cherche des fois le volume, je regarde une petite vidéo, je reste comme ça, je l'aime bien l'avoir en haut, et je lis en bas, et je cherche le bouton du volume, pour allumer, éteindre, pareil, c'est planqué là. Quelle idée, là. Voilà, c'est bien le format portrait, pour surfer, le paysage, c'est bien pour les vidéos. Mais non, ça j'arrive pas à m'habituer. Bon, ça commence à faire beaucoup pour cette tablette.
Un point positif quand même, l'autonomie, elle est plutôt bonne. Bon, avec les composants embarqués, c'est pas les plus énergivores de la catégorie, c'est facile. On tient facilement les 10 heures annoncées sans problème. Il n'y a pas de souci, vous la chargez. Là, ça fait 3-4 jours que je l'utilise. J'ai donc fait 2 mises à jour, il y a eu une rafale de mises à jour, j'ai installé, j'ai surfé, j'ai fait pas mal de choses avec pour bien la tester. Je suis encore à 67%, donc les 10 heures seront tenues sans problème. Cette tablette coûte dans les 120 € pour ceux qui seraient quand même tentés de l'acheter. Voilà, 120 €, 120, 130. Je résume les plus et les moins. Pour les plus, bon, l'autonomie, on va trouver un petit plus, que j'ai écrit un petit texte quand même. Pour les moins, ben ça lag, ça rame, c'est pas possible. Ça c'est un gros point noir. Les composants bas de gamme qui sont utilisés, donc d'où les lags, on comprend. Et l'utilisation optimisée au format paysage. Moi ça ne me convient pas, et je ne sais pas si ça peut convenir à grand monde. Voilà. Même voilà pour cette tablette, je ne vais pas y passer 2 heures, elle ne mérite pas plus que ça, un petit test en express, ça suffira. Alors c'était mon test de la tablette de Lenovo Tab 10 X103F, c'est précis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je réponds, vous le savez, je me répète. Laissez-moi un petit pouce en l'air pour cette vidéo. Abonnez-vous. Appuyez sur la petite cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Ça fait plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et toujours avec l'accent du Sud. Allez, ciao!